C'est encore moi, Zona Chitala, Kenjomu Kenji, moi, Moussam de l'UDPS. Je veux placer la deuxième vidéo. Alors, j'ai déjà placé la première vidéo dans laquelle je parle de la nomination du général Dan Kane pour nommé par le président Donald Trump pour la neutralisation de FDLR et désengager l'armée rwandaise et ses supplétifs M23. Donc, il a une mission de 30 jours à Pamba. Voilà, c'est un général du Pétangol, en fonction au Pétangol. Donc, voilà, merci beaucoup Donald Trump, c'est ça l'information majeure et très importante pour le Congolais parce que nous voulons la paix. Alors, la deuxième partie, je veux beaucoup plus démontrer aux gens que le président Félix Tshisekedi n'a jamais été l'ami de Kamere. Fachi Beto tient aux la master ami de Vital Kamere, jamais. Partenaire politique à un moment donné, oui. Partenaire politique ne veut pas dire ami. Donc faut pas, vous êtes des intellectuels, voilà, beaucoup n'a erreur wana yamikem qui était. Et puis on va parler de panafricains, des panafricains qui hier étaient induits en erreur et s'attaquaient bêtement, abusivement, ils s'attaquaient au président Félix Tshisekedi. S'il s'agit de Banda Kani, et moi aussi j'ai fait des émissions pour recadrer ce Banda Kani, et heureusement il est revenu à la raison. C'est un Camerounais qui est revenu, un Africain qui est revenu à la raison. Voilà, Toroyoka, qu'est-ce qu'il a dit. Mais avant tout, donc, mon vieux Jacques, Yom Tokomagi, c'est vous qui avez écrit, Félix Tshisekedi est l'ami de Kamere. Non, ils ne sont pas amis. Je vais te démontrer maintenant par une vidéo où comprendre qu'ils n'ont jamais été des amis. Partenaires politiques, en ce moment, oui. Peut-être bientôt au Katalango, voilà. Alors, Noko Raf Mangema, Vemangems, l'appelle Simbote, maman Juliette Mangema, j'ai oublié ton nom, votre nom maman, voilà, je vous salue. Maman Nabiso, Dina Adel Makiese, voilà, Tatou Mukaji Beti Tumba, Tatou Mukaji Alice Kapinga, voilà, maman Jatudu Tumba, maman Ghislaine Choa, maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, voilà, donc, la Pessibino Mbote, Bolanda, émission, voilà, deuxième partie, voilà. Alors, là, tu as une preuve que Fachi Beto n'a jamais été l'ami de Kamere. Écoutons. Charles Kamere lui-même, d'ailleurs, lors de sa dernière conférence, dont il reconnaît les mérites, parce qu'il dit que si son pouvoir est en train de trembler aujourd'hui, c'est parce que Etienne Tshisekedi est revenu sur la scène politique. Alors quand on a un atout comme ça, on ne se pose pas de questions, on se range derrière lui, on le soutient. C'est la meilleure chance que nous avons de battre Kabila dans tous les scénarios possibles. Alors que veut M. Kamere? Je veux dire ici à M. Kamere que la culture de chance et Logopamba dans laquelle il a évolué politiquement, elle est dépassée. Elle est dépassée. C'est fini ça. Quand on vient à l'opposition, il n'a que 2 mois à l'opposition. Il n'a pas à venir donner des leçons à des gens qui sont depuis 30 ans dans l'opposition. Ça fait 2 mois, il doit être humble, il doit apprendre à grandir dans l'opposition. Parce qu'il a encore à prouver, il doit encore démontrer à la face de nos compatriotes que c'est un opposant. Et ça, il n'a pas encore obtenu et déjà, il a... Voilà. Oyoki Binomoko. Mbutamutu Jacques, Mukulumpa Jacques. Oyoki Binomoko. Voilà. Je ne fais pas de débat. Vous avez écouté Félix Tshisekedi qui parle, qui recadre brutalement. Regardez le body language. Hein. Voilà. Les gestes de Fachi Beton, son expression faciale. Quand il parle, nous sommes en 2011. Donc il n'a jamais été l'ami de Fachi Beton. Jamais. Il n'a jamais été l'ami de Félix Tshisekedi. Jamais. Maintenant, nous sommes en partenariat. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et rappelez-vous, à l'épisode de Genève, la personne qui bloquait l'UDPS, qui bloquait le président Félix Tshisekedi, mais c'était Vital Kamere. C'était Vital Kamere qui ne voulait pas concéder, qui ne voulait pas faire de concessions pour qu'on puisse placer le président Félix Tshisekedi comme le candidat commun de l'opposition. C'est sur base de ce blocage de Kamere qui a fait que Fayoulou, l'équipe de Fayoulou, de Katumbi, de Mouzitou, de Matungulu, de Bemba, puisse faire la ruse contre le président Félix Tshisekedi. C'est ça la réalité de Néronavai. Donc Kameraza, Massa Fachi Betonte, nous sommes des partenaires et d'ailleurs, il n'est pas un partenaire
fiable, c'est un hypocrite et un traître. Voilà. Et aussi, il faut voir, en politique, observer des... Pour y avoir politicien, il faut observer ma déclaration là-bas. Le président Félix Tshisekedi parle de l'agression rwandaise. Rwanda a attaqué Bisso. Le président Félix Tshisekedi a fustigé Kagame, a fustigé Rwanda. Place Nini Boyoki, Kamere a attaqué Kagame. Place Nini Boyoki, attaqué Kagame, attaqué Rwanda. Pas du tout. Place Nini Boyoki a attaqué Nanga, attaqué M23. Pas du tout. Donc c'est deux personnalités diamétralement opposées. Parce que les personnalités politiques se singularisent à travers leurs idéologies, leurs idées. Voilà. Sur un point donné, pour la guerre à l'Est, ça va tout balai différent. En quoi? J'insiste et je persiste, le président Félix Tshisekedi n'a jamais été l'ami de Kamere et il ne le sera jamais. Partenaire, oui, j'admets, pour le moment. D'ailleurs, partenaire, aussi, ça va calamité. Kamere voulait être président à l'Assemblée nationale. Il allait, allez, bloquer Mbon et chuter. Il a pleuré. Voilà, voilà. Alors, ton compte à Siko, dans ma panafricain, Banda Kani, qui, jadis, a insulté les chefs de l'État, et que Jomo Kenja a profité de l'occasion à l'époque pour le recadrer maintes fois. Mais maintenant, il est revenu à la raison. Alors, Toyokai. Vous connaissez l'histoire du génocide rwandais? Toutes les enquêtes internationales, je dis bien toutes, les documents de l'ONU démontrent que le génocide en chef s'appelle Paul Kagame. C'est connu. Pourquoi il est intouchable? Tout à fait. Paul Kagame. Je vous dis bien, toutes les enquêtes internationales. Moi, je les ai, hein, je l'ai lu. Je l'ai lu. Et les livres sont écrits là-dessus. Il a fait tuer tous ses proches qui ont voulu dire la vérité à des juges. Que ce soit les juges français, en Espagne, partout. L'ONU a tout ça, c'est documenté. Moi, je pose une question. Qui le protège? Jusqu'au point où il oblige la France à faire une fausse repentance. Je peux te répondre. C'est Bill Clinton, les démocrates, les globalistes. Voilà. C'est lui qui le protège. Ce sont eux qui le protègent. Pour se réconcilier avec lui, afin de rentrer dans le jeu qu'ils avaient perdu en soutenant Mobutu. Alors, Macron a été obligé de vendre son pays pour faire plaisir aux criminels du Rwanda. Il faut que les Africains comprennent à quoi ils ont affaire. Quand j'ai fini de dire ça, ce n'est pas un combat des Congolais. Voilà encore la deuxième grande erreur qu'ont fait nous les Africains. L'incapacité à être réellement solidaire quand un de nos frères est en train de tomber. En oubliant que tu vas tomber. Comme ça s'est passé pendant l'esclavage et la colonisation. Quand il tombera, c'est nous qui serons les suivants. Ce n'est pas une affaire des Congolais. C'est toute l'Afrique qui est attaquée. Nous savons, nous, petits stratèges de notre niveau, nous savons qu'après la LSC, c'est le Cameroun qui va suivre. Nous connaissons tous les plans. Il ne faut pas raisonner en disant que non, c'est le Congo. Non. Quand j'ai commencé le combat panafricaniste, il y a les archives. J'ai dit que l'ONU a entériné un plan de rebalkaniser toute l'Afrique, de faire passer le nombre d'États africains. Je crois que c'est 50 combien même, 54 55. 55. De faire passer le nombre d'États africains à près d'une centaine. Mais ce plan existe, il est écrit. L'ONU a parrainé ça. Ça a été fait sur Kofi Annan, que vous avez tant célébré. Kofi Annan. Traître. Kofi Annan traître. Nous, on a commencé à parler de ça depuis. Kofi Annan traître. Ceux qui font ça, qui s'amusent, ils vont pas s'arrêter. Donc ce n'est pas une affaire du Congo. C'est une affaire des Africains. Voilà pourquoi j'ai salué pour une fois Ramaphosa. Et nous avons demandé qu'il a commencé une affaire, l'Angola, je crois c'est la Tanzanie ou le Malawi, le Burundi. Les pays africains doivent envoyer les troupes en RDC. C'est une guerre mondiale en Afrique. Il faudra l'amener. Quand on fera notre part, Dieu fera blanc le reste. Il faudra l'amener. Tous les Africains, l'État africain, digne de son nom, doivent envoyer les troupes en RDC. Voilà pourquoi nous saluons la mobilisation du peuple congolais. Le fait de pasteur a raison. Le fait de ce qu'il dit. Si vous voulez voir ce qu'il dit, nous allons commencer à maudire la RDC. Laissez ce type-là. Regardons comment les Congolais se mobilisent. Ils sont en train de se faire enrôler par dizaines de milliers pour se battre pour le pays. Ça, c'est au moins le bon côté
Ce qui est en train de se passer. Mais qui aide la population à se mobiliser? Qui a initié cette mobilisation du peuple congolais pour qu'il puisse intégrer l'armée? Mais c'est Tshisekedi. Tshisekedi. Voilà. Enfin, on aura une armée dans ce pays. Mais en attendant, il faut que les États africains envoient le troupes en RDC. Le but, c'est d'entrer au Rwanda et attraper ce criminel, ce génocide, cet assassin que le fait Kagame, ennemi de tout un continent. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Donc, Boyoki, Chole, Ambongo. Donc, Moutarozo et Michel Kenjo Moukenjori, il y a Chole, il y a Ambongo, il y a Eric Senga, il y a Fayoulou. Toute cette opposition pourrie, autant que des dialogues, cohésion nationale, il y a du Kouta, c'est pour sauver Kagame. Le président Félix Tshisekedi vous dit que c'est une agression rwandaise. C'est le Rwanda qui nous attaque. Yo le bité, le problème est les internes. Alors que c'est la guerre à 30 ans. Envoyez ces messages à Chole, Ambongo, Fayoulou, Bato Senko, Bato SCC. Vous envoyez, vous raté. Bon, on a un Camerounais qui sensibilise tous les pays africains pour tous s'en charger contre le génocidaire, le criminel africain. Le criminel africain qui tue ses propres frères africains pour les intérêts, les profits. Je parle de qui? De Paul Kagame, Bikwanganzala, Bilomoro Yoki. Il le dit lui-même que toutes les armées africaines doivent aider la RDC. Toutes les armées africaines au bazar des pays consciencieux, Baïa na RDC, Baïa de FARDC, to Kotati na Rwanda, to Kagame, to Benganaye. Il le dit, Bilomoro Boyoki, c'est qu'il est en train de dire, Paul Tsongi, Joseph Roger Kambala, je vous salue, Robert Mukendi, Antolomia, Abraham Moukala, Maman Alice, Maman Lorena Nord, Maman Alice Nsona, Maman Alice Nsona, je te salue, Diamond Black, Godemboui, Boyoki Negem Alobi. Il le dit, il y a un plan de balkanisation générale de l'Afrique. De 55 pays à 100 pays. Balkanisation de l'Afrique. La stratégie est simple. Diviser davantage les Africains. Créer les barrages de mentalité, de culture des Africains. Parce que si l'Africain comprend qu'il doit s'unir, c'est fini. Tous ces pays-là, il y a pays, il y a l'Europe, il y a l'Amérique, il y a l'Asie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ils doivent mutualiser leurs forces pour diviser davantage l'Africain. On a 55 pays, divisés en 100, plus de 100 pays, Boyoki. Alors que eux, ils vont se unir, Union européenne, pays là, ils vont se unir. Mais en Afrique, ils vont diviser tout et tout là. Alors, j'en profite de l'occasion pour rappeler aux Congolais que le président Félix Tshisekedi a parlé des pays africains hypocrites. Il vient de faire une interview de cette américaine d'origine angolaise qui était venue, voilà, de la Maison Blanche, Boulana, cette dame-là. Je ne connais pas bien son nom, ceux qui Caroline, ceux qui n'ont pas comme on a été, Diamutombo, ceux qui ont Combo, dame, on a attendu la rangue. Alors, quand le président Félix Tshisekedi parle de pays hypocrites, en premier, Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso. En deuxième lieu, Sénégal, surtout l'ex-président Bango Macky Sall. Il y a Macky Sall Azagi, moi si à Kagame. Denis Sassou Nguesso, deuxième concubine à Kagame. Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. D'ailleurs, lui-même, c'est un étranger. Il est du Bénin, président de la Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas. Kaya ya Congo. Cameroun, Paul Biya Kouta Lobela Magamba Cameroun, ya Congo. Nigeria, Lobela Kouta Magamba Congo. Voilà des pays africains, mais en tête de ces pays africains hypocrites que le président Félix Tshisekedi a dénoncé. Nous avons Congo-Brazzaville, notre voisin, et Sénégal. Voilà. Fiston Lendo, qui sont gagnés. Voilà, et M. Sidi Banderolanga, et on a Betel Solo, très rapidement, vous partagez. Voilà. Les panafricanistes, Félix, ils sont revenus à la raison. Et M. Sili, bye.